Cette attaque, elle a aussi provoqué un séisme au sein de la communauté enseignante, séisme d'autant plus violent que l'on s'apprête demain à commémorer l'assassinat de Samuel Paty. Les professeurs se sentent de plus en plus pris pour cible. Demain matin, les cours ont été repoussés à 10h pour leur permettre de se retrouver quelques instants au sein de leur établissement. Écoutez ces témoignages recueillis par Mathias Béringer, Emmanuel Binet et Bastien Delaubert. Ils étaient 500 cet après-midi à Caen. Comme dans de nombreuses villes de France, les enseignants ont tenu à faire corps, ensemble, pour rendre hommage à Dominique Bernard. Il y avait le besoin d'être ici pour pouvoir partager cette peine, je pense, tous ensemble. On a le sentiment que c'est notre collègue, en fait. Beaucoup d'émotions, mais déjà demain, il va falloir retourner en classe. Les professeurs pourront échanger de 8h à 10h avant l'arrivée des élèves. Trop peu pour cette professeure de sciences économiques. On va devoir se débrouiller, comme souvent. Donc on va le faire, et on va le faire avec nos élèves. Mais ça va être difficile et ça peut l'être d'autant plus pour des collègues qui sont encore dans l'émotion. On peut avoir un sentiment de peur et de crainte, oui. C'est tout à fait légitime. La crainte d'une nouvelle attaque après la mort de Dominique Bernard. Mais aussi celle d'Agnès Lassalle, professeure d'espagnol tuée à Saint-Jean-de-Luz en février, et Samuel Paty, il y a 3 ans. Comment vivre avec cette menace ? C'est l'accumulation, on a l'impression que nous sommes pris pour cible. De fait, mais tous les enseignants le sont aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on peut considérer que tous les enseignants, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, sont des signes potentiels. Et ça ne me fait pas peur. Martin Dousseau, professeur de philosophie, a été directement confronté à l'assaillant vendredi à Arras. Il retournera en cours demain, mais demande de l'aide. Il y a des demandes peut-être aussi de formation, peut-être de préparation supplémentaire de ceux qui souhaiteraient dans l'établissement pouvoir jouer un rôle en cas de crise, en cas de situation d'intrusion, peut-être en collaboration avec la gendarmerie. Des pistes, des solutions que les professeurs espèrent voir aboutir au plus vite. Et partout en France s'impose désormais une nécessité, améliorer la sécurisation des établissements scolaires, notamment en ce qui concerne l'intrusion d'éventuels agresseurs. Ces dernières années, vous allez le voir, certaines régions ont déjà commencé à mettre en place des systèmes de protection. Dès demain, les contrôles seront aussi renforcés à l'entrée des lycées et des collèges. Jérôme Garot et Octavie Couchard. Autour de ce lycée de la banlieue lyonnaise, des plots pour stopper une éventuelle voiture bélier et pour entrer dans l'établissement, ces portiques de sécurité qui s'ouvrent uniquement avec une carte spéciale. Visite avec Madame la proviseure. À l'intérieur, des caméras de surveillance pour contrôler les 3 entrées de son lycée. Capacité de l'établissement, 1800 élèves et 200 professeurs. Tout le personnel qui rentre dans l'établissement et les élèves ont cette carte-là pour pouvoir entrer. Sinon, ils sont obligés de passer par l'accueil. Il y a comme une personne d'accueil. On est quand même sur de l'humain. On est à l'école, donc c'est quand même très, très important. C'est surtout une culture de la sécurité qu'il faut mettre en place. Depuis 2016, la région Auvergne-Rhône-Alpes a investi 110 millions d'euros pour renforcer la sécurité de ses écoles. Ces portiques, encore rares, peuvent-ils se généraliser ? Comment sécuriser tous les établissements scolaires ? La France en compte près de 59 000. À partir de demain, plusieurs mesures vont s'appliquer à l'entrée des bâtiments. Les sacs seront contrôlés par un surveillant et l'identité des personnes étrangères à l'établissement systématiquement vérifiée. Dans certaines villes, comme à Paris et en Petite Couronne, la préfecture de police annonce des patrouilles fréquentes aux heures d'entrée et de sortie des élèves. En Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes toujours, sont testées des équipes d'accueil constituées d'agents de la région. Il y a 3 équipes mobiles d'accueil renforcées qui peuvent intervenir dans les lycées quand on ressent de la tension, des harcèlements, des trafics. La protection à 100%, elle n'existe pas. Mais en revanche, on crée des obstacles à des terroristes ou à des gens qui voudraient pénétrer dans le lycée pour d'autres raisons. Difficile équation, sécuriser les écoles sans les transformer en forteresses.